RMC, After Espagne. Thibaut Giangrande. Salut tout le monde, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Espagne, votre podcast qui débat de l'actu du foot espagnol toutes les semaines, dispo partout, vous le savez, toutes les plateformes audio et en vidéo depuis quelques semaines sur l'After Foot TV ou sur YouTube, la chaîne de l'After, onglet playlist, vous pouvez venir nous voir et commenter votre podcast préféré. Le taulier est là, notre drôle de dame espagnole. Hola chicos. Hola chicos. Ça va? Ça va? C'est marqué présentateur, Thibaut Giangrande, présentateur. Tu vois, c'est bien, ça fait classe. T'aurais mis quoi d'autre? Beau gosse. Non, ça fait beau gosse. Non, mais ça fait très Michel Drucker. Ça, c'est présentateur Michel Drucker, quoi, tu vois. Ah oui, pas mal la carrière de Drucker. Ouais, pas mal. Ça peut être la même. Rémi Dumont est là, journaliste RMC Sport. Salut Rémi. Bonjour. Rémi. Il y a écrit quoi sous Rémi? Je sais pas rien, de toute façon, je ne pas grand chose, donc t'inquiète. Loïc Moreau est là également. Salut Loïc. Salut Thibaut. Loïc Moreau, il est quoi? On va voir, il est quoi? Pareil. On attend en direct, attention. Loïc Moreau, non. Loïc Moreau, toi t'as rien. T'as rien. Journaliste RMC Sport, voilà. On a les petits synthés qui s'affichent à l'image, faut venir sur YouTube ou sur l'After Foot TV pour voir tout ça. Les gars, la saison est officiellement terminée, place à l'évaluation de l'After Espagne. Joueur, entraîneur, club qui est le taulier, la révélation, le Casper, le boulet, gros débat et mauvaise foi au programme aujourd'hui de cet After Espagne. Et juste avant de rentrer dans le détail de nos catégories, j'aimerais, les gars, en un mot, que vous me décriviez cette saison. Comment vous avez trouvé cette saison de Liga? Je vais me permettre de commencer. J'ai trouvé surprenante. Je trouvais surprenante parce que je ne m'attendais pas à ça. Pas fabuleuse, pas mauvaise, mais j'ai été surpris du scénario, de voir le Barça à ce niveau, le Real galérer autant, l'Atlético, je les mettais plus favoris en début d'année, un Valence au fond du trou avant de revenir. Voilà, surprenant pour moi. Et vous, Loïc? Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça plutôt. Alors, tu voulais un truc en donc excitant. Ouais. Moi, je dirais excitante, du coup, la saison. Okay. J'ai bien aimé. Il y a certains clubs qui m'ont bien tapé dans l'œil. L'Athletic Club, notamment. J'ai bien kiffé avec les frères Williams. Betis aussi, c'est bien de les voir à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que tu as les vases communicants, tu as le Real Betis qui revient bien et le FC Séville qui est vraiment cata. Et puis la lutte pour le titre entre le Barça et le Real, c'était quand même sympa. Ça a duré presque jusqu'au bout. Donc, plutôt globalement, ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool. Fred? Meilleur que les 3-4 dernières années. Ouais, vraiment, c'est là. Il y a un petit renouveau, plutôt bien. Avec, on va parler des joueurs. Il y a des joueurs il y a eu des stars quand même. Il y a eu des stars. Ouais. Il y a eu des stars. Il y a eu des exploits. Plus de suspense, vraiment. Il y a eu un vrai suspense mais pas simplement pour le bas ou le haut, le milieu. Enfin, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'enjeux. Le niveau technique a remonté par rapport aux dernières années, parce que moi c'est surtout ce que je regarde et c'est surtout ce qu'on aime dans le football espagnol, c'est le niveau technique. On était passé par des phases, les 3-4 dernières années, c'était pas terrible. Et d'ailleurs, ça s'était senti au niveau du classement UEFA, puisque l'Espagne, la saison dernière, pour la première fois en 25 ans, était en dehors du top 4. Là, l'Espagne aura 5 représentants en Ligue des Champions la saison prochaine, grâce aux bons résultats de la Ligue des Champions en Coupe européenne. C'est la première fois depuis plus de 25 ans que l'Espagne ne va pas gagner une Coupe d'Europe cette année. Oui, mais à chaque fois c'était 1, etc. Enfin, ce qui est incroyable, c'est pas que ça gagne pas cette année, c'est que ça faisait 25 ans. Bien sûr. À partir du moment où tu as le Real qui en gagne une sur deux, et à l'époque Séville qui gagnait une Ligue Europa sur deux, déjà c'était facile. Non, le niveau remonte. Alors la pente ascendante. On n'a pas retrouvé le niveau d'il y a 7-8 ans avec un Cristiano et un Messi qui se tirent la bourre, etc. Enfin, voilà. Mais ça va mieux. Rémi? Étonnante, intrigante, comme ça j'en ai deux. Ouais. Non, parce que je m'attendais pas à une telle différence entre le Barça et le Real sur les matchs directs. Je m'attendais pas à ce que Séville soit aussi bas et est-ce que aussi l'Atlético soit aussi un peu entre guillemets transparent. Voilà. Et on y va pour nos dossiers, nos catégories, l'évaluation de l'after cette saison de Liga, qui est le taulier de l'After Espagne. C'est Fred Hermel. Honneur à notre drôle de dame, Fredo. C'est Rafinha. Je pense que c'est la grande surprise et le taulier, c'est-à-dire que Rafinha a été exceptionnel. C'est-à-dire si le Barça est aujourd'hui champion d'Espagne, si le Barça a battu le Real à 4 reprises sur les 4 matchs, si le Barça est allé en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est parce qu'ils ont marqué beaucoup de buts et parce que, alors je sais bien qu'on va parler de Lamine Yamal, c'est évident, mais Rafinha, Yamal, on se disait, oui, de toute façon, il est sur sa progression. Mais Rafinha, je vous rappelle qu'il y a un peu moins d'un an, l'été dernier, on se demandait s'il allait rester. Et il fait une saison, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas un Barça cette saison sans Rafinha. C'est vraiment
pour moi, c'est le taulier parce qu'on ne s'attendait pas à un tel niveau et surtout à un tel impact de sa personne sur les résultats du Barça. Un impact statistique fou, avec le nombre de buts, de passes décisives, bien devant justement Lamine Yamal que tu as choisi, toi, Loïc. Ouais, j'ai pas mal hésité, j'avoue, sur le taulier. Ouais, entre les deux. Et puis, je me suis dit, un taulier à même pas 18 piges, c'est quand même, tu vois, mais en même temps, il a tellement été stratosphérique cette saison. Enfin, je veux dire, c'est le gars a même pas encore 18 ans, il les aura le 13 juillet prochain. Et pourtant, c'est le meilleur créateur du championnat, que ce soit par... C'est l'accumulation de podcasts. Que ce soit par la passe ou par le dribble, il nous a fait... Enfin, que t'aimes ou pas le Barça, que t'aimes ou pas Yamal, tu ne peux que t'incliner devant sa qualité technique, devant sa qualité de passe, devant sa qualité de tir. Je dirais que d'ailleurs, voilà, c'est peut-être le seul axe d'amélioration qu'il a encore, c'est la précision, parce qu'il tire beaucoup et ça rentre pas souvent, mais ça reste un joueur magnifique à avoir joué, hyper efficace, et pour moi, c'est le grand monsieur de cette saison de Liga. Pourquoi t'as mis plus Rafinha par exemple qu'un Lamine Yamal, Fredo ? Parce que Yamal, je m'y attendais en fait. Après l'Euro qu'il a fait, on savait qu'on était sur la progression d'un joueur. Rafinha, c'est parce que je ne m'y attendais pas et personne s'y attendait. Donc, oui, après, au niveau des buts, c'est vrai, Rafinha m'a plus marqué. Clairement. Alors, Yamal peut être parfois plus spectaculaire, on a plus dans la rétine, ce qui reste, ce sont ses buts. Mais voilà, Rafinha, à un moment, il faut faire les comptes. Et les comptes, il était plus important pour moi. Rémi, qui est ton taulier cette saison ? Mbappé. Je ne vais pas être très original, je pense, mais je trouve que pour sa première saison au Real, être Pichichi, soulier d'or, le deuxième joueur le plus utilisé cette saison, le premier c'est Valverde, élu meilleur joueur de la saison du Real, joueur du mois de janvier en 2025 en Liga, buteur pour son premier match avec le Real contre l'Atalanta en Supercoupe, pour son premier match de Ligue des Champions contre le Barça, c'est 5 buts en 4 matchs cette saison. Tout ça pour une première saison avec l'attente et la pression qu'il a pu avoir, je trouve que voilà, c'était le taulier. Alors après, évidemment, le Real n'a pas fait la meilleure saison de son histoire, mais lui, il est sur des perfs qui sont pas loin d'être les meilleurs de son histoire à lui, Mbappé. Et je trouve que voilà, avec tout ce qui était attendu de lui a répondu présent. C'est marrant parce qu'on en a débattu toute l'année. Au final, voilà, toi, on a passé l'année à dire que c'était compliqué pour lui. Toi, tu le mets taulier. Comment à titre individuel, en fait. Ouais, c'est ça. Comment vous jugez son année, Fredo ? C'est une réussite. Excuse-moi, tu arrives dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays. C'est la première fois que tu vis à l'étranger. Ça aussi, les gens oublient que ça reste des gens jeunes. Il a vécu à Monaco. Oui, que ça reste des gens jeunes, en fait, et qui partent, qui quittent leur famille. Enfin voilà, ils sont déracinés. Et là, son intégration, elle est quand même exceptionnelle. Et surtout, mentalement, il a été très fort parce que... Plus de 40 buts, toute compétition confondue. Quand il manque le penalty à Bilbao en décembre, là, il est vraiment au fond du trou, etc. Il dit, j'étais au fond du trou. Et comment il se remet derrière. Terminer Pichichi, c'est pas rien, surtout quand tu vois les candidats. Tu passes devant Lewandowski. Lewandowski qui a été blessé au moment décisif des fins de match, mais des matchs de fin de saison. Mais franchement, pour moi, c'est pas le taulier parce que le taulier doit être celui qui fait gagner son équipe. Et le Real n'a pas assez gagné. Il n'a que 2 titres mineurs cette saison. Mais voilà, c'est une réussite. Donc je ne vais pas t'insulter parce que tu l'as dit en disant que tu es nul. Rémi, tu es nul. Pour reprendre une célèbre formule. C'est bon, non, tu l'as avec ton prénom, c'est fort. Alors, c'est gratuit en plus. C'est pas en fait, il n'a pas été le taulier pour une équipe. Il a été par rapport à. Il a été le taulier de sa saison. De sa saison. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Ouais, c'est pas mal ça. Joli concept. Taulier, tu disais celui qui fait gagner son équipe. Ok, Rafinha. Ok, Lamine Yamal. Mais tout ça ne serait pas arrivé sans monsieur Hansi Flick, qui est mon taulier pour cette année. Taulier parce que aussi, je rejoins un peu sur l'argumentaire Fredo, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive à révolutionner de cette manière aussi vite le Barça, et puis surtout parce que ça marche. Première année, le gars arrive à mettre en place son jeu, fait de risques, la défense au milieu de terrain, champion. La Ligue des Champions, ça se joue face à l'Inter, très peu de choses, mais ce samedi 31 mai... Ils prennent trop de buts. Ça aurait pu être... Oui, mais le premier... mais ils sont champions, ils sont à 2 doigts de taper l'Inter. Ah mais moi je suis d'accord avec toi, c'est la grande révélation, et au niveau des entraîneurs, c'est le taulier. Enfin, je veux dire, surtout que ce qu'il y a de fou, on sort de l'époque Xavi. Xavi, qui était le gars de la maison, qui avait tout gagné. Enfin, c'est Xavi, normalement, qui aurait dû avoir les résultats qu'a Hansi Flick. Hansi Flick parle pas espagnol. C'est ça que j'ai demandé. Tu vois, puis il arrive. Tu vois, donc, non, il a une autorité naturelle quand même assez impressionnante. Et peut-être que ce club avait besoin de quelqu'un d'extérieur avec une autre culture. C'est fou. Il a giflé le Real toute la saison, on en a parlé. 4 matchs, 4 déculottés. Et puis surtout, il y a quelque chose aussi. Tu parlais de Lamine Yamal, le plaisir qu'on a pour la rétine. Ce Barça,
faut le dire, oui. l'équipe la plus agréable d'Europe à avoir joué. Merci Hansi Flick pour ces matchs. Il prend des buts parce qu'il joue un jeu risqué, mais pour le plaisir des yeux. Mais quel kiff. Dans une époque où on veut du contrôle, on veut de la passe, on veut du handball. Merci Hansi Flick pour les travaux. Non, mais là, il s'est passé quelque chose avec lui, c'est évident. Alors maintenant, il faut confirmer en réglant cette question de la défense. Mais c'est possible, ça, vous y pensez? Moi, je sais pas, c'est possible. Après, en fait, il a beaucoup surpris. Maintenant, les adversaires vont commencer à savoir jouer face au Barça. C'est ça, c'est de s'adapter à cela. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le reconnaît lui-même en disant on a un problème avec la défense. De toute façon, il n'est pas en finale avec des champions parce qu'il y a trop de buts pris contre l'Inter. Et peut-être au-delà du système, il y a peut-être des défenseurs centraux à racheter cet été, un mercato à réussir. Moi je trouve quand t'as quand même beaucoup Barcy, t'as quand même. Un petit gardien, ce serait pas mal quand même. Parce que Chesney, bon. Tu débordes déjà sur une autre partie du... Sur la révélation. Sur la révélation. Et on y va. C'est la deuxième catégorie. Mais quelle passe décisive là. Elle est belle, hein. Wow. Non, mais tu vois, là, il y a une équipe... Tu rames pour Lautaro. Non, mais là, c'est une passe, c'est Luka Modric. Là, c'est Luka Modric qui va te faire la passe. Il y a une équipe qui se met en place, c'est presque dommage que ça s'arrête bientôt. Révélation de la saison, les gars, de l'After Espagne, de cette Liga 2024-2025. On parle de gardien de but parce que Fredo, ta révélation de l'année, c'est un gardien. Oui, parce que l'Espagne a une grande tradition de gardiens. Espagnol mais aussi étranger. C'est-à-dire que même il y a 3-4 ans, quand la Liga n'allait pas bien, quand j'étais le premier à le dire, il y a un niveau qui ne baissait pas, c'était le niveau des gardiens. Voilà, en Espagne, on sait former les gardiens, on sait recruter. Et là, Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol, Barcelone, va peut-être aller de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire que dans les prochains... c'est-à-dire que le Barça... Alors, c'est pas évident, mais 24 ans... Excellent gardien, et puis le gardien espagnol, c'est pas une sinécure, parce que l'espagnol s'est sauvé à la dernière journée. C'est l'une des révélations, et le Barça a besoin de miser sur un nouveau Ter Stegen. Voilà, et Ter Stegen n'est pas sûr de rester pour une raison très simple, c'est que Ter Stegen veut être titulaire pour le prochain mondial avec l'Allemagne. Il a besoin d'être titulaire incontournable dans un club. Donc Chesney... Et ce Joan Garcia, ça peut être le nouveau Chesney? Le nouveau Chesney, non, pour moi, le nouveau Ter Stegen, c'est-à-dire le nouveau... Oui, parce que le Barça le veut. Alors, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est possible ça? Il n'y a pas d'interdiction entre guillemets de cette... Il y en a, mais si, il y en a. Mais bon, il y a des joueurs du Barça c'est pour ça qui sont allés à l'Espagnol. Tu vois, Ivan de la Peña fait les deux équipes. C'est pas évident, mais bon, ça arrive. Et puis il y en a d'autres qui ont joué au Real, et puis entre l'Atlético et le Real, pareil. Donc, mais vraiment, pour moi, je m'attendais pas non plus. Voilà, c'était pas un nom très très connu avant le début de cette Liga, et cette saison, il a été excellent. Et si l'Espagnol s'est maintenu en première division, c'est aussi grâce à Joan Garcia. Rémi, Tierno Barry, attaquant de Villarreal, d'une parce qu'il est en équipe de France Espoir, deux parce qu'il a une trajectoire étonnante, 22 ans, 1m95, recruté cet été en provenance du FC Bâle, 41 matchs, 19 buts, 4 passes décisives cette saison, dont un triplé d'ailleurs contre les Ganes. 5e joueur le plus utilisé à Villarreal, 2e meilleur buteur du club, 11 buts derrière José Pérez, 22 buts, 5e meilleur passeur du club avec 4 passes, le premier c'est Jérémy. Tout ça pour sa première saison en Liga, il est appelé en équipe de France Espoir, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner par la suite, parce qu'il y a encore quelques années, il y a 3 ans, il évoluait en National 3 avec la réserve de Sochaux, c'est-à-dire la progression pas linéaire mais lunaire, j'ai envie de te dire, du mec. Voilà. C'est bon, bien, et puis surtout il est tombé dans le bon club, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire parce que on a l'impression que dans sa carrière c'était un peu brouillon. Ouais. Là, il y a une vraie structure. Villarreal, c'est un petit club, très bien géré, avec une stabilité. Marcelino Garcia Toral, l'ancien qui est passé par l'OM, il a tous ses défauts, mais enfin, il a la confiance du président. Il y a une stabilité dans la famille Reusch qui possède le club de Villarreal. Villarreal, il est chez lui, quoi. Et puis il est en Ligue des Champions. Qualifié en Ligue des Champions. Villarreal est le 5e. Et le 5e se qualifie de cette saison, donc c'est très bien pour lui. Franchement, j'aurais pu le choisir là aussi. Tu vois, j'aurais pu le choisir là aussi parce que Villarreal, il faut en parler. C'est-à-dire que quand on fait un bilan comme ça, l'intérêt c'est aussi qu'on se partage les clubs et qu'on parle des clubs qui ont été importants. Villarreal est un club très important cette saison en Espagne. Le 21e club de Ligue 1, parce que vu tous les joueurs qui sont passés par la Ligue 1, qui sont là-bas, le coach, Nicolas Pepe, au 19e. Au 19e, oui, plutôt au 19e, t'as raison, je suis encore l'ancienne. La révélation pour Loïc, alors quand en général on fait ce bilan, c'est vrai que vous me donnez vos noms les gars, et puis moi j'adapte pour qu'on fasse pas les mêmes.
Et là, Loïc, j'ai pas trouvé, j'ai le même que toi. Ouais, ben moi j'étais parti sur un joueur de Villarreal à la base, Alex Baena, qui fait une saison de dingue, mais après je me suis dit c'est pas vraiment une révélation. Le mec, voilà, on le connaissait bien déjà. Il fait déjà la saison précédente, il était déjà bon. Là, il a explosé. Mais du coup, bon, j'ai essayé de trouver un profil, tu vois, d'un mec justement qui avait pas encore explosé. On connaissait pas il y a un an. Voilà, c'est ça. Et en fait, le seul nom qui m'est apparu, tu vois, obvious, c'était Raúl Asensio, le défenseur central du Real Madrid. Et effectivement, bon, tu te dis, le gars, il était encore dans la réserve l'année dernière. En Détroit. Voilà, en Détroit, au mois de novembre, face à l'avalanche de blessures, et pas rien, à chaque fois, c'est les croisés pour Militao, pour Alaba. Bon, le mec se retrouve un peu, bon, bah, il reste plus que lui, Raúl Asensio, on le pousse, et effectivement, bon, bah, il arrive et il fait une saison quand même très honorable, parce que dans une équipe du Real en difficulté, on l'a dit, notamment défensivement, et quand t'as 23 ans, que t'arrives dans peut-être ce qui est l'un des plus grands clubs du monde, pour pas dire le plus grand club du monde, bon bah faut quand même réussir à s'imposer. Le mec, il a joué 42 matchs, c'est le deuxième défenseur central le plus utilisé derrière Rudiger. Il peut jouer à droite de ta défense centrale, à gauche de ta défense centrale, il peut même jouer latéral droit pour pallier là encore les blessures. Il a été appelé en équipe d'Espagne. Franchement, pour une première saison, je trouve que c'est quand même balèze. Juste attention, sur le plus grand club du monde, ça peut évoluer en fonction de la finale de la Ligue des Champions. On enregistre vendredi. Si par exemple Paris gagnait la Ligue des Champions, voilà. Voilà. Ce serait... Ou l'Inter. Ce serait le meilleur club de la saison. Ok. Du monde en Europe. Et puis il y a la Coupe du Monde des clubs derrière, donc tu vois, sait-on jamais. Non, moi, pour toutes les raisons que tu as dites, et je pense que Fredo, tu vas pas nous contredire, mais dans la saison qu'a vécu le Real, heureusement qu'il y avait ce gars-là que personne ne connaissait il y a un an quand même. Le Real a un défenseur central pour une douzaine d'années là. Ah ouais. Voilà, moi l'année prochaine, c'est pas savoir qui va jouer en défense centrale, avec qui, qui va jouer Raúl Asensio. Voilà. Mais toi, tu penses quoi? Ruizen, il joue du coup avec lui, ou c'est Rudiger, ou qu'est-ce qui... Parce qu'ils ont pris Ruizen, donc déjà, normalement, c'est... Oui, mais après, c'est jeune aussi, quoi. Voilà. Mais Asensio, de toute façon, il devient incontournable. Et surtout, il est super rapide, quoi. Il faut voir aussi l'époque. Quel joueur tu es, à quelle époque? Aujourd'hui, ça court, ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans, le foot, ou même qu'il y a 10 ans. Ce sont des athlètes. Et les attaquants, c'est hallucinant, comme ils courent vite. Et ben, quand tu as un Raúl Asensio, qui est très attentif, très besogneux, enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais oui, Eusen, il est très bon, hein, l'Espagnol d'origine néerlandaise. Après, il y a tellement de matchs que ça a tourné, mais... T'as vraiment le sentiment qu'Asensio, ça va être difficile de le bouger. D'accord. Alors là, on arrive, les gars, sur les catégories qui vont pas faire plaisir, mais il faut en parler aussi. Dans quelques instants, l'After Espagne va dévoiler ses boulets de la saison. Bon, il n'y a pas besoin de détailler. Et là, on arrive sur les catégories Casper. Casper, c'est simple, je précise, c'est pas le plus nul, c'est le gars qui était là, le club, qui était là cette saison, qui a joué. Mais on l'a pas remarqué. Je suis là, je suis plus là. Alors qui c'est qui était pas là? Quel est ton Casper de la saison, Fredo? La Real Sociedad, c'est tout un club. Ouais. Ah bah c'est l'immense déception de la saison quand même. Ouais. La Real Sociedad, c'était une équipe européenne, c'est une équipe qui devait jouer, qui normalement devait être 4e ou 5e cette saison. C'est-à-dire aller en Ligue des Champions la saison prochaine. En Ligue des Champions la saison dernière contre Paris. Oui, bien sûr, ouais, non, mais c'est pour ça. Mais là, il aurait dû se qualifier. Enfin, tu te dis, au début de la saison, tu te dis. Tu penses même pas à l'Athletic Club de Bilbao, tu penses d'abord à la Real Sociedad, voilà. Et puis c'est la décomposition, quoi. Bon, d'ailleurs l'entraîneur Imanol s'en va, Alguacil, il s'en va. 11e cette saison. 11e, ouais. Non, c'est dire, on est loin de la 4e. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est-à-dire que deuxième partie de tableau. Ouais. C'est pour ça que tu te dis, voilà, c'est une vraie fin de cycle pour cette équipe de la Real Sociedad. C'était une constante dans la Liga, mais là, ça. Alors ils ont traditionnellement des petites fringales au moment de l'hiver. Et puis après, ça va mieux. Mais là, ça n'a pas été mieux après le fringale. Là, c'était un gros rhume, là. C'est un bon gros c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage parce que c'est une équipe qui joue bien au foot, mais voilà, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle aussi peut-être à Valence ou pas. En tout cas, c'est toi aussi t'as un club, Rémi, pas du tout. En fantôme. Non, c'est toi, c'est Loïc, excuse-moi. Ils se ressemblent. Loïc, enchanté. Non, mais on va faire connaissance. On va bosser ensemble. C'est l'After Italie, c'est ça? Donc Loïc, toi aussi t'as un club. Bah oui, j'ai choisi un club comme Fred. Alors un club qui effectivement fait partie des grands d'Espagne, mais qui est décédé, on va dire sportivement en tout cas, parce que c'est quand même terrible de voir Valence, et encore, on les reverra en
Liga la saison prochaine, chose qui était quand même pas évidente parce que ils ont quand même passé, j'ai calculé, 25 journées en position de relégable sur les 38. Quand même, Valence, longtemps on a pensé d'ailleurs qu'ils allaient redescendre. C'est vrai que ça fait longtemps que ça va mal déjà. Valence, ça fait une bonne dizaine d'années depuis que le 5 pour rien Peter Lim est arrivé, c'est une catastrophe. Ne dis pas le mal, il y a le président de la République qui mange à Singapour là. Ah bah écoute, je vais en dire du mal justement. Donc Peter Lim catastrophique. Donc ce qui est terrible encore une fois, c'est que tu passes d'une équipe qui jouait les premiers rôles en Liga et même en Coupe d'Europe exactement à une équipe qui lutte pour le maintien. Et la problématique encore une fois, c'est que il est là, il s'accroche, il a refait un organigramme là d'ailleurs pour la saison prochaine. Il a nommé un nouveau CEO hier ou aujourd'hui, je sais plus. Mais voilà, la politique sportive, elle est illisible dans ce club. Le seul truc qui reste et qui est pas fantomatique, c'est les supporters. Parce que du coup, le stade, il est toujours plein. Ils vont même augmenter leur capacité d'abonnement pour la saison d'après. Mais tu te dis, il faut vraiment aimer ce club pour y aller, pour aller regarder ce foot qui est pas vraiment du foot et voir un déclassement aussi flagrant que celui de Valence. Même si, dans les dernières journées, ils auraient pu accrocher une place européenne. Il y a eu une remontada incroyable sur les 8-10 dernières journées. Ils finissent finalement c'est vrai que le départ de Baraja était bien quand même. Le Baraja était lui aussi en fin de cycle. Et... Ouais, non, il y a eu un vrai impact Carlos Corberan, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'était très serré. Heureusement pour eux, bon, effectivement, c'est quand même. Pour moi, je trouve que c'est quand même terrible d'avoir un club de cet acabit qui soit déclassé. En fait, c'est un Casper qui dure. Ouais, c'est ça. C'est un cas. Ouais. Rémi, c'est toi, hein? Oui, c'est moi, enchanté. T'es un joueur, toi. Ouais, c'est un joueur. Comment tu sais? C'est Ansu Fati. Parce que pour moi, cette saison, sa plus belle action, c'est les rumeurs de transfert dans les journaux. Parce que franchement, je regardais ses stats. 11 matchs, 298 minutes jouées cette saison. C'est à peu près 27 minutes par match. Même si c'était pas le cas, 0 but, 0 passe D. 24e joueur de l'effectif. Et puis c'est surtout, il est champion d'Espagne. Ok, mais je regardais au niveau des blessures musculaires, blessures au pied. 84 jours blessés, soit 11 matchs. C'est pas grand chose non plus, pourtant on l'a pas vu quoi. Donc voilà. Casper. D'ailleurs, on le verra peut-être à Monaco la saison prochaine. Ouais, peut-être. C'est dommage. Il y a quelques années, on parlait d'Ansu Fati comme on parle aujourd'hui de Lamine Yamal. C'est ça en fait qui est étonnant. Après, il s'est gravement blessé. C'est gravement blessé, ça a été terrible. C'est vraiment du gâchis. On ne sait pas s'il redeviendra le grand espoir du football ou il passera. Mais il y a encore le temps. Voilà, mais on a l'impression que physiquement ça tient moins bien. Dans la tête, c'est compliqué. Dommage. Oui, bien sûr, c'est un immense échec. Comme il revenait sain et sauf, il a été prêté la saison dernière en Angleterre. Tu te dis Ansu Fati va pouvoir dire des choses. Non, il n'a pas eu l'occasion. Il est encore jeune, donc on espère que. Oui, mais il faut qu'il parte toujours. Parce que là, il n'y a pas de place pour lui. Mon Casper, je sais pas si vous avez remarqué les gars, mais dans le Real Madrid, il y avait Mbappé, Vinicius, mais sur la droite, souvent il y avait un mec qui jouait. Vous avez remarqué Non. Rodrigo, il s'appelle. Qui a joué beaucoup cette saison, parce que j'ai été étonné, j'ai été regarder les chiffres. Alors certes, il a moins joué que Mbappé et Vinicius, mais il est quand même dans le top 8 des joueurs du Real. 6 buts, 6 passes D en Liga, puis surtout. Aucune action, aucun but marquant. Il a marqué contre aucun gros, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Fantomatique. Qu'est-ce qui est arrivé à ce joueur, Fredo? Est-ce qu'il est toujours concentré sur son métier de footballeur? Ah ouais. Il y a quand même beaucoup de rumeurs à Madrid sur ses sorties, tout ça. Il aime bien la ville. Oui, ça, il aime bien visiter la ville. Ouais. Non, c'est dommage parce que un talent extraordinaire. Ah ouais. C'est-à-dire que même au niveau de la formation de base technique, il est meilleur que Vinicius. C'est-à-dire que quand il arrive du Brésil, Vinicius, Zizou, avec Bettoni, ils ont dû beaucoup travailler avec lui pour le remettre au niveau technique. Avec des trucs de base, Rodrigo, il arrive, c'est déjà une petite perle, il est déjà très bien formé. C'est dommage, il doit partir parce que là, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il s'est beaucoup blessé après. Il y a eu parfois des blessures un peu diplomatiques. Non, il faut qu'il redevienne à 100% joueur de foot. Les gars, le temps passe. Il va falloir qu'on soit rapide sur cette dernière catégorie. Mais ce qui est bien, c'est que comme ça, on va pas passer trop de temps sur les boulets. On va pas trop leur en mettre. Mais Fredo, je te laisse la main parce que tu es un joueur du Real. Moi, j'ai mis un Casper, un fantôme. Toi, tu as un boulet. Un boulet, parce qu'un boulet, c'est autre chose qu'un Casper. Exactement. Un boulet, c'est quelqu'un qui à un moment, il t'énerve. C'est malheureusement Vinicius. Vinicius, depuis le moment où il a appris qu'il n'était pas Ballon d'Or, il a boudé. Puis ça lui a foutu un coup. Alors, à sa décharge, le racisme qu'il a contre lui, c'est insupportable. Il est vraiment victime d'un racisme systémique dès qu'il va en dehors de Bernabéu. Il n'est pas très
pas très soutenu par son club, oui, mais pas par la presse, pas par les instances, voilà. Il a un jeu parfois qui énerve, mais surtout sa réaction. Je sais que Carlo Ancelotti a vraiment tenté de l'aider, de lui dire concentre-toi sur le foot, ne réponds pas aux provocations, etc. Ça n'a pas marché. Non, il n'a pas un talent extraordinaire, mais ça n'a pas été le Vinicius. On est obligé de comparer au Vinicius de la saison dernière, de la saison d'avant. Donc oui, aujourd'hui c'est un petit peu boulé parce qu'on parlait plus de Vinicius pour des problèmes extrasportifs que pour le jeu lui-même. Okay. Rémi, un club. Ouais, FC Séville, premier non relégable puisqu'il termine 17ème. C'est une saison sans Coupe d'Europe, la première fois depuis 21 ans. C'est le pire classement de leur histoire depuis l'année 99-2000 où ils avaient terminé 20e, soit il y a 25 ans. Ils ont gagné la Ligue Europa en 2023 et là ils font n'importe quoi. Ouais, la première fois qu'ils joueront pas de Coupe d'Europe depuis 21 ans et puis surtout 6 entraîneurs depuis 2019 utilisés. Et pourtant je trouve des joueurs très intéressants, notamment pour nous Loïc Badet en défense centrale, le français. Voilà, je suis déçu par eux. Loïc, j'ai vu qu'on avait à peu près le même, donc on va séparer en deux. Moi je m'occupe de Ronaldo, ok, R9, voilà, R9 qui donc était le propriétaire de Valladolid, bonne lanterne rouge de Liga, et qui déclarait en septembre 2019, dans 5 ans on luttera pour une place en Champions. Finalement 5 ans plus tard ils sont relégués avec un bilan catastrophique. Heureusement Ronaldo a vendu ses parts à un fonds d'investissement américain, donc il se barre et c'est la fête à Valladolid et on est content. Valladolid, pire équipe de Liga du 21e siècle, 4 victoires sur toute la saison, 16 points, le plus petit total d'une équipe de Liga depuis Riron. Si c'est pas Riron, c'est Valladolid. 98. Ça ne s'invente pas. La pire équipe d'Europe, un vrai boulet, tout simplement. Ah bah oui. Merci les gars, n'hésitez pas à commenter, vous qui nous avez écoutés. Il n'y a pas de boulet ici. Sous les commentaires, il y en a mais on peut pas le dire. Il s'en va bientôt, t'inquiète. N'hésitez pas à commenter, merci d'être là. L'After Espagne revient la saison prochaine. Fredo, Loïc, Rémi, merci les gars. Merci Thibaut. Merci à la régie et à très vite, ciao. RMC After Espagne.